Notre sujet aujourd'hui, retour à l'entrepreneuriat, deuxième partie. Je suis en ce moment en direct de l'île de la Réunion et nous vivons quelque chose de vraiment spécial. Je suis actuellement avec les propriétaires, les nouveaux propriétaires de la boisson énergisante 9 mm. Croyez-moi, dans les prochains mois et années, vous allez entendre énormément parler de 9 mm. C'est une boisson énergisante avec le packaging que vous voyez qui est vraiment extraordinaire et qui va vraiment se démarquer. Et c'est un peu un genre de Red Bull pour ceux qui connaissent Red Bull, mais dans le futur, quand on va montrer Red Bull, on va dire que c'est un peu un genre de 9 mm. Et je suis vraiment honoré d'être avec ces jeunes entrepreneurs et surtout avec mon ami Steve Clavette qui vient du Canada et qui est l'activateur de ce projet. Et aujourd'hui, on veut vraiment parler du retour à l'entrepreneuriat, de l'importance de l'entrepreneuriat et je veux vous prouver à travers cette interview que c'est possible pour tout le monde qui a ce désir et qui a cette fibre entrepreneur, c'est possible de réaliser son rêve. Et Steve, qui est un ami d'enfance et comme je le mentionnais, est l'activateur de ce projet. Imaginez, un Canadien, et là on est ici dans les nouveaux bureaux de 9 mm à l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Imaginez quelqu'un qui reçoit le rêve au Canada et puis qui est ici. Donc, ça nous prouve la grandeur de Dieu et qu'il est possible de réaliser des grandes choses. Alors, mon cher ami Steve, raconte-nous brièvement comment ce miracle a pris place et qu'est-ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui? Là, j'entends déjà les gens dire c'est facile de rêver pendant l'hiver au Canada d'être à faire du business à La Réunion. Mais moi, tout a débuté. Le message que j'aimerais dire aux gens, c'est lorsque ce rêve-là a débuté, j'étais dans une situation qui était tout contraire propice à rêver. Toutes les circonstances faisaient que j'étais vraiment pas dans une situation idéale pour se mettre à rêver de grands projets, de voir grand. Et puis, c'est lorsque je me suis mis à prier, me mettre à genoux et rechercher Dieu et soudainement, ça s'est mis à revivre en moi. Et puis, j'ai eu cette vision parce que je connaissais déjà un peu le produit. Et puis, je cherchais une façon de... Seigneur, en francophonie, il faut qu'il y ait des gens d'affaires, il faut qu'il y ait des projets qui se lèvent pour qu'il se passe quelque chose qui brasse un peu le monde des affaires en francophonie. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai été mis en contact avec des gens pour ce produit-là. Et puis, à cette époque-là, c'était quelque chose d'impossible. J'avais aucun moyen. J'étais dans les pires moments de ma vie, côté financier, côté matériel. J'avais plus rien à cette époque-là. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a quand même me donné la force de continuer à rêver et garder la foi. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve 3 ans plus tard. C'est quand même 3 ans plus tard. Je suis assis à l'île de la Réunion. 3 ans plus tard. Et ce projet-là, je peux le dire aujourd'hui, je vais en partager plus tard. Mon histoire sera partagée un peu plus tard, mais ce projet-là a démarré avec 100$ dans mes poches. 100$, ça veut dire à peu près 60 €. Avec 60€, 100$ au Canada, tu ne connaissais pas ces gens-là. Tu n'étais jamais venu à l'île de la Réunion. Exactement. Pourquoi je mentionne le montant, c'est que ne vous arrêtez pas face aux circonstances, face à la réalité parfois des choses qui sont devant vos yeux. C'est pas facile de rêver avec 60€ dans ses poches. Et là, aujourd'hui, on parle d'une multinationale, une marque qui est déposée dans 52 pays. On a des contacts de fous. Et puis, mais la suite, vous allez vous en apprendre plus sur le projet plus tard, mais c'est juste pour dire aux gens, ne laissez rien vous empêcher de rêver avec Dieu. Yes. Parce que Dieu rend l'impossible possible et on a un exemple.
Maintenant, dans la suite des temps, vous allez énormément entendre parler de 9 mm et Steve aura l'occasion, au travers différents formats, de vous raconter les détails de l'histoire. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut savoir pour activer nos amis qui nous regardent et qui ont un rêve et qui eux aussi et peut-être qu'ils ont 60 € ou 100 $ et puis qu'ils disent comment est-ce possible, des fois avec 100 $ tu peux à peine aller manger au restaurant des fois, et qu'avec ça on peut acheter une multinationale et qui a un potentiel commercial mondial. Rappelons-nous, c'est mondial. Qu'est-ce qui active l'entrepreneur et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne le font pas, et qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez fait ce qui ne se fait pas? Par exemple, j'ai ici mon ami Eric qui est un footballeur professionnel et il va bientôt passer de lancer le ballon dans le filet à lancer une balle énergisante dans la cible. Par exemple, toi Eric, sportif professionnel, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce projet et qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher de ne pas le faire? Moi, à la base, c'est vrai que je suis un sportif et j'ai toujours pris des risques dans tout ce que je fais, dans le foot, dans le choix de mes clubs. Donc, j'avais une entreprise aussi, elle a échoué, mais je ne m'arrête jamais à ça. J'essaie toujours de me dépasser, de me surpasser pour arriver à mes fins. Et c'est vrai que cette histoire, c'est une histoire de fou. Par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer des personnes de par certaines connexions, notamment avec toi. Et du coup, ça s'est fait par la grâce de Dieu naturellement. Et c'est vrai que cette motivation de pouvoir réussir a toujours été ancrée en moi. Qu'on gagne ou qu'on perde, si on garde le focus, comme le disait Steve tout à l'heure, si on garde le focus, je pense que Dieu t'ouvre les portes, que ça soit bien ou moins bien, il y a toujours quelque chose au bout pour atteindre ta cible. Et toi, tu es en train de dire aux gens, il faut y aller, si on est convaincu dans notre cœur, on lance au filet. Exactement, tout est possible. Tout est possible. C'est une histoire de fou qui s'est produite pour nous et je pense que n'importe qui peut y croire et peut arriver. Philippe, on se connaît depuis plusieurs années. Philippe est un artiste également, c'est un super conducteur de louanges ici à l'île de la Réunion, on se connaît depuis plusieurs années. Et là, tu as pris un couloir vraiment intéressant, différent aussi. Tu as osé sortir de ce que tu connaissais. Et quelle a été ta plus grande peur? Qu'est-ce qui aurait pu empêcher Philippe Peano d'être impliqué dans ce projet et de se retrouver aujourd'hui un des propriétaires de 9 mm? Bon, il y en a plein de peurs. Comme on est aussi humain à la base, bien sûr. Il y a plein de choses cartésiennes qui arrivent quand on voit un projet. Les premières choses auxquelles on pense, surtout, est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on a les épaules pour aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas, toujours la crainte de l'inconnu, se dire ok, j'ai peut-être pas les compétences pour le faire, on n'a pas les finances, toutes ces choses sont bien sûr, elles arrivent là, mais on a un Dieu de l'impossible. Et, très vite, on met ça de côté. J'ai aussi reçu des promesses de la part de Dieu, on en reçoit tous. J'ai focalisé mes pensées sur les promesses de Dieu avant de focaliser sur les problèmes ou quoi que ce soit. Excellent. Et quand on focalise nos pensées sur les promesses de Dieu, tout de suite, notre angle de vision s'élargit. Donc on ne voit plus au problème, à l'impossibilité, on voit au contraire à la grandeur et à la possibilité de Dieu. Donc à partir de là, dès que j'ai rencontré Steve, on va dire que la chimie s'est faite parce que c'était basé sur la même vision de départ. On avait vraiment envie de faire quelque chose pour le royaume, d'influencer et d'aider aussi les chrétiens qui ont des projets à cœur. Et on avait la même vision. Et quand on a la même vision, on n'a pas de problème pour avancer dans le même centre d'intérêt. Donc, si on veut réussir l'entrepreneuriat en tant que plusieurs personnes, il faut vraiment s'assurer d'être dans la même vision. C'est clair, parce que y a un truc que j'ai appris aussi, c'est que quand Dieu donne un rêve à quelqu'un ou un projet, c'est jamais pour soi-même. Il faut toujours être entouré d'une équipe. On n'arrivera jamais à faire un projet soi-même. On le voit dans la Bible, hein, Jésus est entouré des 12. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, quand on reçoit un rêve, c'est ce que Steve a fait. Il a reçu un rêve, mais il savait que tout seul, il ne pouvait pas y arriver. Donc, il a prié, il a dit « Seigneur, montre-moi les gens qui pourront m'aider. » Et donc, comme je disais, l'alchimie s'est faite automatiquement.
Et aujourd'hui, on est une équipe, il en viendra d'autres certainement. Ouais. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que quand Dieu nous donne un rêve, il ne faut pas s'arrêter à ce que ce rêve soit que pour nous. Justement, si Dieu nous donne un rêve, c'est pour les autres. Donc il faut qu'on s'entoure d'une équipe et Dieu va nous montrer au fil du temps, si on garde le focus sur les promesses de Dieu, Dieu est un Dieu extraordinaire, il va nous montrer les gens. Donc on n'entreprend pas pour soi, on entreprend pour les autres. Toujours. Excellent. Toujours, quand on reçoit quelque chose, c'est pour les autres. Si je peux ajouter quelque chose, juste techniquement, c'est ne recherchez jamais, ne mettez pas vos yeux sur les aspects financiers ou cherchez des gens qui pourraient vous apporter financièrement. Exact. Cherchez premièrement des gens qui ont le même ADN que vous et qui ont la même vision, surtout le même ADN. Moi, c'est ce que Dieu m'a demandé. Je cherche des gens qui ont le même cœur, qui ont la même passion, qui ont la même vision. Moi, je vais m'occuper du financier. Et d'ailleurs, l'impossible pour moi, c'était le niveau financier. On a discuté des choses. Mais moi, je devais me concentrer sur des gens qui avaient le même ADN, le même cœur. C'est vraiment important. Maximin, qui est le doyen de l'équipe, je crois, qui est un entrepreneur ici à l'île de la Réunion et qui a déjà été dans le business, tout ça. Qu'est-ce que tu nous dirais, Maximin, sur le risque? Parce que tu aurais pu juste continuer dans ton entreprise existante et être sur le régulateur de vitesse là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre encore un nouveau projet risqué, te lancer dans une nouvelle aventure, tout ça, alors que la pensée sécuritaire t'aurait dit, reste dans ce que tu connais, tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui pousse à l'entrepreneuriat? Écoutez, déjà, c'est vrai... Après 30 ans de métier, 30 ans en tant que chef d'entreprise, 40 ans de métier, je me suis dit aussi, je pourrais quand même apporter mon expérience à des jeunes. Déjà, il y a ce côté-là. Et après, je dirais, comme il a dit Eric tout à l'heure, qui ne prend pas de risque, n'a rien. Donc, pour moi, ne connaissant pas Steve, le jour où j'en ai entendu parler pour la première fois, de suite, j'ai vite compris que c'est quelqu'un à qui on pouvait faire confiance, que son projet était quand même très porteur, avec les gens qui sont aussi très motivés. Donc à partir de là, je dis, je ne prends pas de risque, j'essaie de lui donner un coup de main. Au moins, pas seulement pour moi, mais pour eux, pour leur avenir. Il y a d'autres personnes qui pourront peut-être se greffer, des personnes de bonne volonté, des personnes à qui on peut faire confiance. Et je pense, comme il a dit aussi Steve, avec Dieu, tout peut se faire. Donc, on a un exemple ici de quelqu'un qui aurait pu juste garder la zone de confort et être bien, mais qui décide de contribuer. En fait, il sort de sa zone de confort pour activer une équipe, pour contribuer avec une équipe et bâtir ensemble. Il n'y a jamais de fin avec Dieu. C'est que souvent, les gens un entrepreneur est entrepreneur jusqu'à la fin de sa vie. Et maintenant, les gars, votre projet est avancé, mais en même temps, il y a tout à faire. Et qu'est-ce que vous diriez, par exemple, aux jeunes entrepreneurs, ceux qui rêvent, ceux qui n'ont rien commencé encore, ou ceux qui sont en début de projet comme vous, ou juste avec le rêve dans leur cœur, tout ça, quels seraient les 2 ou 3 conseils basés sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant? Quels seraient les 2 ou 3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui en ce moment nous regarde, il a une idée géniale ou il y a une possibilité, il veut acheter quelque chose, il veut démarrer quelque chose, il n'y a pas nécessairement les financements, tout ça. Quels seraient les 2 ou 3 conseils principaux que vous donneriez pour les activer à passer de juste rêver à passer à la réalité, passer à l'action? Quels seraient les 2 ou 3 conseils que vous donneriez? Moi, je dirais que le premier conseil, c'est de vraiment valider, passer du temps dans la prière, valider que c'est un rêve, que c'est Dieu qui a déposé en vous. Et quand Dieu dépose un rêve en vous, par la suite, il faut le porter. Moi, je dis souvent, les gens, quand ils me disent « tu es un rêveur », Steve, je ne suis pas un rêveur, je suis un porteur de rêve. Je porte le rêve de Dieu en moi et ça demande de marcher. Il faut savoir que je suis quand même venu à l'île de la Réunion. Et tu te souviens, Luc, on avait appelé ce voyage de destinée. Et puis je suis venu ici, non pour construire ce projet, mais chercher la face de Dieu et que Dieu vienne sceller ma destinée. Et puis Dieu parle, faites confiance à Dieu. Si vous avez un rêve, parfois les gens veulent trop l'accomplir de par eux-mêmes. N'ayez pas peur de demander à Dieu si c'est vraiment de lui ce projet. Vous allez voir les portes ouvrir, les contacts se faire. Ouais. Regardez, c'est des contacts qui sont à 18 heures de vol de chez nous.
C'est complètement fou, là. Donc, faites confiance à Dieu. Le contact, parfois, il n'est pas juste à côté de vous. Il peut être très, très loin. Mais moi, je dirais aux gens, validez avec le Seigneur et quand Dieu valide, il vous fait des clins d'œil. Et moi, il m'en a fait plusieurs. Et puis, il vous donne des contacts, parfois, que vous n'auriez jamais imaginé. Faites le pas. Moi, je dirais, une chose importante, c'est quand on a un rêve comme ça et que on voudrait le réaliser, on ne sait pas comment faire, il y a une chose qui est importante, c'est d'être dans la bonne terre. Si on se retrouve dans un endroit avec des gens qui vont toujours être négatifs, oui, mais tu sais, il y a des montagnes, etc. Comme disait Steve, si on a reçu quelque chose qui vient de la part de Dieu, on a une responsabilité par rapport à ça. Mais aussi, si on veut que ce projet prenne vie, il faut qu'on soit dans une terre où il y a la vie. Donc, moi, le conseil que j'aurais à donner, si vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur, ou vous avez un projet quel qu'il soit, mais qui vient de Dieu, si vous êtes dans un endroit où il y a une stérilité et que vous sentez qu'il n'y a pas de vie pour vous pousser de l'avant, le conseil que je vous donnerai, c'est peut-être aller dans une autre terre. Ouais, c'est très bon, ça fait. Une terre qui va vous permettre d'être poussé, une terre où il y a des gens qui vont vous aider. Et je crois que Dieu est un Dieu fidèle. Donc il va vraiment vous aider et vous amener à des connexions divines. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider. C'est ce qui s'est passé pour nous. Donc tout est possible. Vraiment. Éric, tu as dit quelque chose de fort tout à l'heure et sur lequel ça mériterait la peine de s'attarder. Tu as parlé de défaite, c'est-à-dire que tu as parlé tu as déjà eu un projet qui a échoué. Beaucoup de gens ont échoué dans les affaires. Souvent, ceux qui ont réussi ont échoué plein de fois avant. Sauf que lorsqu'on échoue, on veut arrêter. Tu es dans le monde sportif, je suis sûr que tu n'as pas toujours gagné tous les matchs dans lesquels tu n'as pas toujours marqué à tous les matchs que tu as fait. Et comment on revient parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui en ce moment sont activés par l'idée d'entreprendre, mais ils disent j'ai déjà fait un projet puis ça n'a pas marché. Comment on revient d'une défaite sportive ou comment on revient d'un échec commercial ou d'un échec en affaires? Moi, je pense qu'il faut avoir du caractère, beaucoup de caractère. Dieu m'a construit au travers des expériences que j'ai pu avoir, notamment où j'avais un magasin de sport où j'ai échoué dans ce domaine, mais ça m'a ouvert les yeux sur certains points. Et je me suis dit que je ne peux pas m'arrêter comme ça, Dieu ne peut pas me laisser comme ça. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, comme on lui dit, et j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. En tant que footballeur, c'est vrai que c'est difficile de sortir de sa zone parce que je suis passionné de foot et j'ai demandé à Dieu, il faut que tu me donnes quelque chose qui me passionne autant. Et je crois que je l'ai trouvé. Donc ça sera plus facile pour moi de sortir du football et de passer dans ce domaine qui est très passionnant. Donc poursuivre sa passion, c'est extrêmement important parce que c'est un peu fou ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On vit à l'époque des réseaux sociaux et aujourd'hui c'est hyper facile de dire qu'on est entrepreneur. Tu ouvres une page Instagram, tu écris Luc Dumont, entrepreneur. Et voilà, ma carrière d'entrepreneur est commencée, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est beaucoup plus que ça. Et ce que les gens voient aujourd'hui, vous êtes propriétaire de 9 mm, mais 3 ans, Steve. Moi, j'ai vu Steve au début, alors qu'il était propriétaire de rien. Et ça fait 3 ans. Beaucoup de gens, je mets une page Instagram, puis je veux demain avoir une multinationale. C'est pas comme ça. Pour réaliser un rêve, il faut travailler fort, essuyer des échecs, se battre. Et être prudent. Continuer. Très prudent. C'est important. La prudence, être très prudent, c'est ça. C'est pas des gens disent ok, on se lance, on y va. Tout n'est pas gagné comme ça. C'est ça. L'apôtre Pierre a marché sur les eaux, c'est pas un truc de fou qu'il a fait, c'est un truc de fou qu'il a fait, mais Jésus l'a invité sur les eaux. Et ça, ce projet-là, c'est une invitation. Voilà, exact. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes témoins en regardant cette vidéo d'un miracle. Moi, je vous dis, j'étais là. J'étais là depuis le début. C'est quelque chose... En fait, ma foi, les gars, merci parce que ma foi est hyper fortifiée dans le rêve de l'entrepreneuriat. C'est possible de partir de presque rien. On part jamais de zéro. C'est comme les 5 pains et 2 poissons, on part jamais de zéro. Vous aviez un peu. Mais avec le peu, on peut multiplier. Et merci les gars parce que vous nous inspirez et on veut vraiment encourager tous ceux qui ont un rêve d'entreprise de poursuivre votre rêve d'entreprise. À tous ceux que Dieu a semé quelque chose dans leur cœur et qui pensent que c'est tellement loin, tellement inaccessible, vous pouvez le poursuivre. Le gars est au Canada et la réponse, une partie de la réponse du moins, est sur une île ici, à l'île de la Réunion, 18 000 km, 18 heures d'avion. C'est possible, alors que l'entreprise que vous avez achetée était en Europe, à Budapest, c'est ça? À Budapest. Donc, Canada,
Réunion, Budapest, tout est possible. C'est pour ça qu'on a besoin d'un retour à l'entrepreneuriat. Si vous avez été inspiré par cette capsule, vous pouvez regarder également la capsule Retour à l'entrepreneuriat, la première capsule qu'on a faite, qui est affichée sur l'écran en ce moment. Vous pouvez la regarder. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Et les gars, je vous souhaite un méga succès et j'annonce déjà qu'on va faire d'autres capsules avec vous parce qu'il va y avoir des miracles, des histoires de fous. On va entendre parler, peut-être qu'on sera assis à un moment donné à Los Angeles en train de faire une autre capsule, à Paris, qui sait. C'est un truc international qui va aller très très loin. Et on est fiers de vous les gars, merci pour votre courage. Et on voulait faire cette capsule vidéo pour que... on ne veut pas juste montrer des produits finaux. On voulait aussi montrer des produits en train de se réaliser et c'est en train de se réaliser et dans les prochains mois et années vous allez entendre parler de 9 mm, vous allez dire j'ai vu la capsule vidéo, j'ai vu quand ça a commencé. Alors on vous souhaite plein succès, que Dieu vous bénisse abondamment dans votre projet et merci déjà à chacun d'entre vous, merci pour votre projet d'entreprise parce que l'entrepreneuriat c'est ce que nous avons besoin dans cette société. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt.